Dans cette vidéo, nous présentons cette personnalité de renom qui discute de l'islam. Préparez-vous à des réflexions qui vous ouvriront les yeux. Stvarve démontre de manière convaincante que l'islam est souvent mal représenté dans les médias et par les hommes politiques qui ne se sont pas suffisamment renseignés sur la foi islamique. Ils ont recours à une rhétorique polarisante pour prendre parti, et ils ont choisi l'islam et les musulmans comme cible. Il s'agit d'une approche erronée qui ignore la véritable essence de l'islam. Mais voilà, tous les reportages qu'ils peuvent faire passer à la télévision parlent d'un musulman dévoyé qui s'est emparé de cette belle foi et l'a déformée. Le Coran ne dit nulle part qu'il faut faire ce genre de choses. Il ne dit pas de tirer sur quelqu'un. Il ne dit pas de faire s'écraser un avion. Shahrukh Khan sait que l'islam est synonyme de paix. Je crois en l'islam parce que c'est la paix. Je vais vous donner quelques versets du Coran que vous devez comprendre. Je le lis en anglais parce que mes enfants comprennent mieux cette langue. Il y a une sourate appelée sourate qui est un verset du Coran qui dit très clairement que si vous guérissez un homme, vous guérissez toute l'humanité. C'est ce que dit Dieu. Si vous blessez un homme, vous blessez toute l'humanité. Le Coran est la parole d'Allah. C'est le livre saint de notre foi. Je suis certain que si vous suivez les enseignements d'Allah, vous ne serez pas égarés. Le Coran ne tolère pas la violence ni le meurtre de femmes ou d'enfants. Tuer un animal est répréhensible. Couper les récoltes, c'est mal. Il existe un islam d'Allah qui se trouve dans notre livre saint. Je vous invite tous à lire le Coran aux jeunes. Karen Armstrong parle du prophète Mahomet. La première fois qu'il a eu une véritable révélation, il s'est mis à quatre pattes devant sa femme et lui a dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Et elle l'a fait. Elle l'a regardé et lui a dit « C'est bon, continue ». C'était un être humain extraordinaire. Il avait la capacité d'ouvrir son esprit loin de l'expertise commerciale de la Mecque au 7e siècle. Il était capable d'aller profondément à l'intérieur de lui-même, dans l'inconscient, dans le monde visionnaire. Il a fait tout cela sans être pompeux, ni messianique, ni se considérer comme autre chose qu'un homme. En tant que sauveur, l'islam va droit au cœur de la religion. C'est ce qui m'a attiré vers lui. Il y a trois choses importantes dans l'islam. Premièrement, le rituel est important. Les doctrines aussi. Le rituel et le comportement changent votre esprit. Les gens qui venaient le voir pour prier se prosternaient. Ils ont posé leur visage sur la terre. Ils reconnaissaient le vide. L'islam nous enseigne que nous ne sommes que des êtres petits et insignifiants. C'est l'un de ses plus grands enseignements. L'islam nous encourage également à nous efforcer constamment de nous améliorer par la prière et l'étude du Coran. Khabib Majidov pense que l'islam a le pouvoir de sauver le monde. En tant que musulman, j'évite le péché de riba, qui est mentionné dans le Coran comme l'un des péchés les plus graves. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact du riba. Il peut entraîner une destruction à grande échelle. Les gens tuent des villes, des pays et d'autres personnes. J'essaie de m'en tenir éloigné. C'est difficile, mais j'y arrive. Je connais beaucoup de grands hommes d'affaires qui savent ce qu'est le riba. Ils ont de gros comptes et de grosses offres pour les grandes banques. Ils veulent investir, mais ils comprennent qu'il s'agit de riba. Ils refusent. Ils disent non à 1%, à 0,5%, à la même chose. La moitié ou 50%, c'est non. Labre et labre, un point c'est tout. Il est triste qu'il n'y ait pas plus de sociétés d'investissement qui puissent aider les musulmans qui veulent rester à l'écart du riba. Dave Chappelle: je suis musulman. Vous l'êtes aussi. Quand êtes-vous devenu musulman? À l'âge de 17 ans, je vivais à Washington et il y avait une pizzeria en face de chez moi. Comme tous les musulmans qui y travaillaient, j'avais l'habitude d'entrer et de faire des blagues avec eux. Comme j'étais naturellement curieux, je leur posais des questions sur leur religion. Le gars était tellement passionné, c'était très convaincant. J'ai aimé cette perspective et j'ai décidé que je voulais avoir une vie pleine de sens et une vie spirituelle. C'est une belle religion. C'est une belle religion, et les idées qu'elle contient reflètent toutes les grandes religions abrahamiques. J'aime la perspective qu'elle offre, et je pense que ces éléments ont influencé ma décision d'avoir une vie spirituelle pleine de sens. Me vénérer? Jésus n'a jamais dit cela. Me prier? Si Jésus avait la face contre terre et qu'il priait, s'il était Dieu en chair et en os, à qui prierait-il? Je demanderais aux pasteurs de l'église. Je leur dirais, Jésus est Dieu dans la chair, donc Dieu est entré dans le corps de Jésus. Mais c'est Marie qui a donné naissance à Jésus. Alors, vous me dites que Marie a donné naissance à Dieu? Tout tournait autour de Jésus. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. La Trinité n'a pas de sens pour moi. C'est comme si le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu étaient le même Jésus. Dieu est-il en chair et en os? Non, ce n'est pas ce que j'ai toujours pensé. Qu'est-ce qui se passe ici-bas que Dieu ne peut pas voir, ou qu'il ne peut pas entendre, ou qu'il a besoin de venir physiquement ici pour en témoigner? Cela n'a pas de sens. Dieu voit tout. Il n'a pas besoin de descendre ici dans le corps d'un. Je crois que Dieu est unique. J'ai appris qu'il n'y avait qu'un seul Coran et que pas une seule lettre n'avait changé. Je me suis dit, oh. Puis, quand j'ai commencé à lire le Coran, je me suis senti à l'aise. Vous savez que c'est la vérité. C'est quelque chose qui illumine votre cœur. On se dit, voilà, c'est ça. Je pense que les musulmans étrangers ne comprendront pas cela. C'est un mode de vie. Vous savez, comme si je ne vous connaissais pas. Vous savez, c'est tout. Et vous êtes heureux quand ça arrive. Puis on court vers elle, et on s'y tient. Bonjour. Ceci est pour les enfants de Syrie. Nous savons que vous avez beaucoup souffert. Je suis un joueur très célèbre, mais vous êtes les vrais héros. Ne perdez pas espoir.